Bonjour, je m'appelle Anna Witcher et je suis donc directeur associé de PDR et je suis professeur en politique de design. Le projet User Factor, financé par l'espace atlantique, Interreg, vise donc à développer des politiques de design pour les PME. C'est une coopération entre 8 partenaires européens avec des agences de développement, des agences gouvernementales, afin donc de soutenir environ 250 entreprises développant des produits et des services par le biais du design. Alors, pourquoi est-ce que les pays et les régions devraient avoir des politiques de design? Eh bien, les gouvernements dans le monde entier reconnaissent l'importance du design comme un facteur d'innovation. Par ailleurs, c'est aussi un moteur de changement social et d'économie circulaire. Ainsi, il est important de développer des politiques de design afin de pouvoir valoriser les actifs en matière de design et développer donc l'innovation et le développement durable. Tout comme une politique d'innovation est basée sur l'analyse de l'écosystème d'innovation, eh bien les politiques de design sont basées sur l'analyse des écosystèmes de design. Un écosystème de design, c'est une construction politique utilisée par des politiques et des universitaires qui reprend donc les acteurs et les infrastructures d'une région, qui définit les faiblesses et les points forts afin de développer des politiques et des actions politiques. Plus de 10 pays européens ont déjà défini des politiques de design, le Danemark, l'Estonie, la France, la Lettonie, l'Irlande, parmi tant d'autres. Et il y a beaucoup d'autres pays européens et régions européennes qui ont défini donc des politiques intégrées de design afin donc de travailler sur l'économie circulaire et l'innovation numérique. Beaucoup de ces actions se concentrent sur les PME et visent justement donc à gagner en maturité. Et ces plans se concentrent aussi sur l'innovation dans le secteur public. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment est-ce que l'on peut apporter des politiques plus inclusives centrées sur les personnes. C'est quelque chose que l'on voit très fréquemment donc, dans les labos d'innovation, dans les agences gouvernementales qui visent à co-créer donc, des politiques publiques pour le bien des citoyens. N'hésitez pas donc à nous contacter si vous souhaitez donc analyser votre écosystème d'innovation et de design. Je vous remercie. Les actions de valorisation du design sont primordiales. Donc, il est important, comme on l'a vu dans la vidéo d'Anna, que les politiques s'en emparent afin de proposer des actions sur le terrain pour que les entreprises, les citoyens puissent s'approprier le design. Et pour ce faire, en France, des acteurs nationaux tels que la PCI œuvrent au quotidien pour promouvoir. Et en région Bretagne, le Design Lab Bretagne, labellisé par la PCI, et opéré par les closers, a été un de nos partenaires clés dans la réussite de User Factor. J'ai le plaisir d'accueillir Lucille Galindo et Oriane Joucla qui vont vous présenter un état du design en France et en Bretagne et surtout les opportunités à venir en 2022. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous, merci beaucoup Lubna pour l'introduction. Donc je suis Lucille Galindo, secrétaire générale de l'APCI, qui est une association de promotion du design créée en 1983. Donc là, il s'agit de vous faire une rapide introduction de notre action et plus généralement de notre implication au sein de la politique du design à l'œuvre en France. Et Oriane, qui prendra la parole ensuite, vous présentera précisément des actions concrètes au sein de la Bretagne qui font écho à ce que nous mettons en place au sein de la PCI. Donc notre association, son enjeu aujourd'hui, après une histoire qui était basée surtout sur la promotion du design industriel, est vraiment de se situer à la croisée de tous les designs et d'être un animateur de réseau, c'est-à-dire de se placer vraiment au milieu et parmi tout cet écosystème très large du design en France, qui rassemble aussi bien les designers évidemment que les entreprises, les écoles de design, des structures de promotion telles que la nôtre ou d'autres existantes, des associations professionnelles, etc. Et donc, on met en place des événements, des projets qui se veulent fédérateurs en ce sens, comme par exemple France Design Week, que je vais vous présenter plus précisément, ou le projet des Design Labs dont on est à l'initiative, mais que Oriane vous présentera plus en détail avec l'exemple très concret de celui de la Bretagne. Donc France Design Week, c'est un label événementiel
qui vise à montrer la diversité des pratiques du design et des acteurs diversifiés que l'on peut trouver en France. Donc, il s'agit de 3 semaines d'événements en septembre pour valoriser le design partout où qu'il soit en France, mais aussi à l'étranger, puisqu'on essaie d'associer à cette démarche les instituts français et les alliances françaises pour faire en sorte qu'ils puissent valoriser le design français dans les pays où ces alliances et ces instituts sont implantés et qu'aussi les designers français qui sont expatriés puissent être mis à l'honneur. L'enjeu évidemment de cet événement, ce n'est pas seulement de faire de l'événementiel pour de l'événementiel, mais c'est bien de sensibiliser aux pratiques du design pour atteindre, si possible, les commanditaires du design que sont les entreprises, les collectivités publiques, etc. Mais aussi éduquer le grand public à ce qu'est le design, comment ça fonctionne, comment il est pratiqué, où il est. Donc l'enjeu, c'est vraiment d'appliquer le modèle des Design Week que vous connaissez certainement tous, mais en l'étalant à un pays entier et pas simplement à une ville qui rassemblerait des événements pour justement montrer ce qu'il se passe là où ça se passe. Donc 2021, ça a été la 2e édition de cet événement. Ça a regroupé 380 propositions de tout genre. Ça peut être aussi bien des événements de networking que des expositions, des conférences, des workshops. 107 villes mobilisées en France et 3 pays étrangers, la Pologne avec Varsovie, la Corée du Sud avec Gwangju et l'Italie avec Milan. Et ça a rassemblé un total de 409 200 visiteurs. Donc un événement qui devient vraiment important, d'ampleur pour fédérer l'écosystème du design français. Et donc, cet événement, c'est une recommandation des Assises nationales du design, qui était un projet mené par les ministères de l'économie et des finances et les ministères de la culture français en 2019. Et ce projet-là avait rassemblé l'écosystème du design autour de différentes thématiques de travail pour essayer de faire un état des lieux du design français à cette époque-là et proposer des recommandations pour la construction d'une politique nationale de design. La PCI avait été présente dans le groupe de la valorisation du design et à l'issue de ce travail, des 6 groupes de travail, 50 recommandations au total ont été établies et France Design Week en était l'une d'elles. Et ça a été la première recommandation qui a vu le jour dès 2020 après ces assises nationales du design. Et aujourd'hui, un conseil national du design a été monté par les 2 ministères pour justement continuer ce travail qui a été initié lors des assises et mettre en place plus concrètement une politique nationale de design avec autour de la table de nombreux opérateurs dont la PCI fait partie. Et donc en ce moment, c'est le montage de ce conseil. La présidente qui est Sandra Ray, une designer et entrepreneur française, a été nommée la semaine dernière. Donc vous voyez, c'est tout nouveau, tout récent, mais ça va permettre de mettre en place plus concrètement en France, puisque nous n'en étions pas dotés pour l'instant, d'une politique nationale de design efficiente avec un organe disponible pour ce faire. Voilà, donc je laisse la parole à Oriane pour donner les exemples plus concrets en Bretagne. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Oriane Joucla, donc je suis designer et du coup je coordonne les activités du Design La Bretagne au sein de l'Écloseur. Donc je peux commencer juste à présenter l'Écloseur qui est un tiers-lieu dédié à l'innovation et pour lequel on initie, en tout cas on propose de nombreuses méthodologies du design pour le mettre en valeur. L'objectif, c'est effectivement, avec le Design La Bretagne, de démocratiser les pratiques du design sur la région, c'est-à-dire mettre en lumière les designers, ce qu'ils font, qu'ils soient intégrés en agence ou indépendants. Et c'est aussi utiliser l'Écloseur, qui est un tiers-lieu, comme un carrefour de rencontres pour favoriser l'intégration des pratiques du design au sein de projets autour de l'innovation. Donc, on a de multiples actions sur la région pour accompagner ce développement du design sur le territoire. On a formé, par exemple, donc en formation continue, près de 250 professionnels en 2021. On accompagne aussi des projets d'entreprise. Alors, ça peut être, je dis plutôt organisation, parce que ça peut être des PME, mais aussi des collectivités ou encore des grands groupes. L'idée est justement de les aider à définir parfois, souvent même, leur cahier des charges sur leur projet d'innovation. Et
on explique, notamment par cette phrase-là, souvent les entreprises qui viennent, elles viennent pour de l'innovation et elles repartent avec du design. Donc, l'idée est de les aider à poser un brief, un besoin et de leur montrer que le design peut être un levier pour leur projet. Et ensuite, de mettre en relation avec des professionnels du design, soit des agences, des indépendants, etc. On a aussi donc une feuille de route avec diverses actions. On a accompagné cette année, par exemple, l'ouverture d'une école sur la ville de Rennes, une nouvelle école de design. On a aussi lancé un très gros projet cette année qui est l'ouverture d'un centre de recherche alors design sur la thématique de design et territoire. On a voulu, en fait, on est voilà, au croisement, au carrefour de beaucoup de structures différentes, avec de nombreux projets, et on a voulu étudier le rôle que pouvait avoir le design, son rôle, donc c'est-à-dire en termes d'outils, en termes de méthodes, en termes de place aussi et de posture, pour faciliter et accompagner des projets qui peuvent être plus ou moins prospectifs, et donc d'étudier vraiment voilà, la place qu'il prend et comment quel rôle il joue pour voilà, des projets, dessiner les projets du territoire, en tout cas de demain, qui sont souvent complexes et qui demandent vraiment un panel multi-acteurs. Et qui ont évidemment des forts enjeux pour les territoires, en tout cas pour la région Bretagne. Voilà, et donc on a pour cela d'ailleurs intégré là, très récemment une designer chercheuse qui va piloter en tout cas ce projet de recherche pour sa thèse sur les 3 ans à venir. Et puis on a aussi évidemment coordonné donc la France Design Week dont parlait Lucille, qui est un beau challenge pour chaque région, et dans chaque région, il y a des représentants en France qui coordonnent l'activité France Design Week. On a eu en 2020, malgré le contexte sanitaire, 7 villes et 25 événements, et cette année, une belle audience et des organisateurs nombreux, puisqu'on a pu, dans 19 villes, faire 64 événements. Donc, c'est voilà, un beau succès en tout cas, qu'on co-construit avec beaucoup d'acteurs régionaux, et ça nous permet vraiment de tisser tout un maillage et un réseau autour du design sur la région, et ça renforce en tout cas l'accompagnement et le développement des pratiques. Et puis, au-delà de la France Design Week, qui est donc voilà, vraiment 3 semaines en septembre, on accompagne aussi à l'Écloseur toute l'année des événements au moins une fois par mois. Alors, Covid, voilà, hors Covid, on va dire, mais avec une feuille de route là, sur 2022, de faire ça au moins une fois par mois. On permet des rencontres entre designers, parce qu'ils ont évidemment des sujets qui leur sont propres dans leur activité au quotidien, mais aussi acculturés aux pratiques du design, des ateliers de créativité par le design, où on peut faire intervenir des designers. Voilà, donc on a un rôle de facilitateur pour permettre le développement du design sur la région.